Ce matin, Fodon Kaabré, dans le département de Sinématiali, s'est réveillé avec des airs de fête. La présence des musiciens dans les rues du village, bolon à l'épaule et castagnette en main, annonce la sortie imminente du boloy. Danse sacrée en pays fodonnon. Quand les musiciens répondent à l'appel de la danse sacrée, la ponctualité est la première règle à respecter. Et ce n'est pas le cas ce matin. C'est sur les vélos qu'on va faire les trucs. Maintenant, les vélos ne sont pas bons. On roule sur les vélos pour aller faire les funérailles ou pas. La route n'est pas bonne. Ça, nous, les vélos nous fait tomber en panne. Donc, on n'est pas vite venu. Donc, c'est pour cela qu'on veut excuser nos chefs, n'est qu'à pardonner à nous. Faire amende honorable est la seule voie pour échapper à une sanction. C'est un truc de respect. Voilà. Celui qui est le chef des bolets, on doit le respecter beaucoup. Voilà. Donc, si quelqu'un a commis une faute, il demande pardon au chef des bolets. Voilà. Excuse acceptée. Commence alors la procession vers le bois sacré. L'orchestre doit aller à la rencontre des masques du boloy, reclus dans le bois sacré. Exceptionnellement, notre caméra est autorisée à suivre l'exécution de rituels en principe réservés aux initiés. Le grenier sacré, il y a un canari qui est dedans là-bas. Et ce canari, c'est-à-dire ce canari, lui qui fait le boloy. On peut voir le canari? C'est un canari sacré, on ne le voit pas. Parfaitement alignés, les musiciens du boloy se positionnent à la lisière de la forêt sacrée, sous la conduite de 3 anciens initiés, parmi lesquels Yeo Sielon. L'étape d'ici, c'est là le commencement du boloy. Donc, tout à l'heure, vous allez voir, ils vont commencer le boloy, mais pas les danseurs. Après quelques minutes, vous allez voir les danseurs. Jouer la musique du boloy n'est pas permis à tout le monde. Pour être à ce niveau-là, ça c'est une initiation professionnelle. Tant que tu n'es pas initié, tu ne peux pas être à ce niveau. Voilà. Tout le monde ne peut pas taper ce boloy. Tant que tu n'es pas initié. Sous la direction de leur chef, les musiciens laissent échapper les premières notes de leurs instruments. Plus qu'une symphonie, cette chanson est le symbole de la cohésion de la tribu. La première chanson là veut dire quoi? Si tu vois un pauvre au bord d'un marigot, il faut l'aider à boire. Voilà, ça c'est le premier chant. On parle de la solidarité. Voilà. Tant qu'il y a la solidarité, tout marche. S'il n'y a pas la solidarité, rien ne marche. La marche vers la loge sacrée continue avec les anciens initiés. Notre caméra jusque-là tolérée ne pourra pas accéder au sein des saints. Alors ici nous sommes où? Non, ici nous sommes dans la forêt sacrée. Donc là vous ne pouvez plus nous suivre. Donc vous allez vous arrêter là. Vous me voyez ici en pied plat. Donc c'est que c'est un ancien danseur. Donc chez nous, si tu n'es pas un ancien danseur, tu n'as pas de droit. Non, tu n'as pas de droit. Donc les danseurs et puis les tapeurs de boloy, c'est pas la même chose, c'est pas le même rythme. Tout à l'heure, vous allez voir, même quand les masques vont venir, ceux qui vont les suivre seront pieds plats, ils ne vont pas porter les chaussures. Donc ça, c'est la coutume. Dans ce bois sacré, les candidats au boloy apprennent aussi pendant 7 ans les codes de la vie sociale des fodonnons. Le respect dans le bois sacré, quand tu es un grand frère, tous ceux qui sont initiés en bas de toi, en tout cas, ils te respectent beaucoup. Le civisme existe dans le bois sacré parce que tu n'as pas droit à humilier ton aîné. Et tes petits qui sont derrière toi aussi, ils ont droit du respect envers toi. Sinon, s'ils le font,
ils ont des amendes à payer. Tout le staff des vieux se réunissent et on leur demande de payer des amendes. Et des amendes avec quoi? Ce n'est pas de l'argent en espèces, c'est des poulets, soit des cabris. Comme nous, des curieux espèrent percer les mystères de cette forêt, probablement des futurs candidats au Boloy. C'est autour de ce puissant lien social que se recueille et se transmet le savoir collectif chez les Fodonons. Personnellement, l'initiation que j'ai faite, c'est le Tchologo. Alors, le Tchologo identifie tout ce qui se passe ici. Donc, j'ai accès à leur bois sacré. Après une demi-heure, Cielon ressort du bois sacré. Tous les curieux sont priés de quitter les lieux. Une fois que les masses sont déjà prêts là, tu es initié, tu n'es pas initié, tu n'as pas le droit de rester avec eux. Sauf quelques anciens danseurs qui peuvent rester avec eux. Comme dans la plupart des sociétés initiatiques, le Boloy tient d'un mythe tiré de l'histoire d'un chasseur qui aurait découvert les masques sacrés une nuit de chasse. Quand il faisait nuit vers les 0h, il a entendu des cris bizarres. Donc il a eu peur, il a grimpé dans un arbre. À sa grande surprise, vous attendez un ton là, il y a un cri qui est là, actuellement, vous attendez un cri. Il a entendu ce cri là, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Quand il regardait en bas, voilà un monsieur avec ces cris-là, avec des masques qui sont venus passer auprès de lui. Des masques en chemise, je peux dire en chemise, et puis un masque qui était en nylon, tout noir. Donc il était là, un coup, il a vu les Boloy qui les suivaient. Donc quand il est venu, il est tombé malade. Donc de là, ils sont partis charlanter. Il a dit que voilà ce qui s'est passé. Donc voilà comment est-ce que le Boloy a été créé. Voici les deux masques sacrés du Boloy, toujours précédés de leur canari protecteur. Autrefois exécuté dans les funérailles, le Boloy est devenu une danse de réjouissance incarnée par ces masques aux tenues qui rappellent le pélage de la panthère, d'où l'appellation de danse des hommes panthères. Ceux qui sont derrière, ceux qui sont venus maintenant là, ça ce sont les danseurs maintenant du Boloy. Puisque à un certain moment, cela il ne peut jamais danser dans les funérailles de femmes. Donc voilà pourquoi les tapeurs de Boloy ont décidé de créer des masques qui peuvent ambiancer le coin. Voilà, comme c'est un truc qu'on a demandé l'autorisation avec les parents, voilà pourquoi ils ont donné l'autorisation à ce que cela il sort avec ce canard que vous voyez. Voilà, sinon ça ne sort jamais. Une fois sortis du bois sacré, les masques rejoignent l'orchestre. Le Boloy est au grand complet. Sa sortie prend des allures de fête populaire sur la place publique du village. Sur le chemin, les masques doivent observer un autre rituel. Un acte de foi sans lequel la danse ne pourrait s'exécuter. Le vieux qui est là, donc c'est son arrière-oncle qui a vu le Boloy dans la bouche. Voilà, donc c'est lui qui est là. Il s'appelle M. Yomima. Il est le plus vieux du village. Il est né en 1915. Et c'est lui qui est le chef de Boloy, de Fodonkabré. C'est forcé, il doit faire un geste chez lui, auprès de lui, du respect. Il n'a qu'à savoir que, en tout cas, c'est un maçon qui était dans la bouche. Les musiciens sont suivis du canari protecteur censé éliminer toutes les ondes négatives. Les masques peuvent faire leur entrée. Un tour complet de l'hôtel des fétiches symbolise le début de la danse. Comme l'exige le Boloy, les danseurs se présentent au public le temps que les masques s'éclipsent en toute discrétion. En donnant la cadence aux musiciens, les danseurs vont à tour de rôle
se livrer à toutes sortes de chorégraphies. Ils enchaînent les figures, les pirouettes et acrobaties. Il fait tomber ses pieds, donc le bravant doit tomber aussi comme ça. Donc vraiment c'est comme ça. Non, non, la personne, nous on tape, mais la personne s'il veut danser, sa manière de danser là, parce qu'il va nous traduire. Si nous explique maintenant on tape ça et puis il danse en même temps. C'est comme ça on fait. Le boulet était en brousse, donc il répète les gestes des animaux. Voilà. Et il répète la danse des animaux. Voilà, des animaux. Ah. Non, on appelle ça la danse de la Alors, donc chacun danse de sa manière pour qu'on puisse l'apprécier beaucoup. Dans cette battle, chaque danseur repousse les limites de son corps. Face à leur public, le tempo de ces acrobates est soutenu. Les exercices de contorsion, de souplesse et d'équilibre arrachent par moments des applaudissements aux spectateurs. Chacun prouve déjà sa capacité, son savoir-faire. Sinon, il n'y a pas de limite là-dessus. Même si l'un d'entre eux peut faire jusqu'au plus haut niveau que ça, il le fait. Pour prouver vraiment qu'il est meilleur du groupe. Parce que parmi eux, il faut aussi identifier le meilleur danseur. Dans une parfaite synchronisation, les musiciens peuvent aisément décoder les messages venus du bois sacré. Celui-ci et le poro marchent ensemble. Et le poro de la forêt marche ensemble. Donc souvent quand le poro doit sortir, lui, il y a son ressemblant dans la forêt là-bas. Lui sort pour montrer aux femmes et ceux qui connaissent le boley que ça là c'est une danse qui est une manière du poro et en même temps une danse qu'on peut faire la fête avec ça. Les instruments accompagnent ces pas rituels, gage d'une tradition séculaire que suivent avec beaucoup d'intérêt le président de la fondation Senang. Après 1 heure de démonstration, les danseurs se retirent et cèdent la place aux populations. Chez ce peuple d'agriculteurs, danser est aussi un art qui traverse les âges. Tout le monde danse de la même façon, parce que c'est le même rythme. Alors, il ne doit pas changer. Nous dansons pendant les funérailles, nous dansons pendant les fêtes de réjouissance et même les baptêmes. En pays nafaran, il n'y a pas un enfant de moins de 5 ans qui ne sait pas danser. Même il y en a de 2 ans. Quand il prend les pas, on dirait que même il est né avant la danse. Quand il tombe le masque, c'est dans son atelier de couture qu'on retrouve Alphonse. Exceptionnellement, l'identité du chef des danseurs nous a été révélée. Passionné par la danse depuis son enfance, c'est dans les bois sacrés que la couture lui a été révélée. La couture, là, c'est les bois sacrés qui m'a laissé que moi j'ai trouvé esprit de couture. Moi-même, si rentré dans la couture, moi-même, mon patron n'est pas coupé pantalon comme ça pour me donner, tiens, il faut monter. Il n'a jamais monté un pantalon chez mon patron, je suis ici sorti. Donc, le patron même, il est venu chez moi un jour, il allait voir les habits que j'ai cousus pour garer. Il m'a dit, toi là, tu n'es pas allé prendre appris ton travail à la qualité et puis tu as venu prendre un peu d'idées sur moi. Dans le bois sacré, Alphonse a aussi appris des préceptes et valeurs qui font du Boloy une école de la vie. C'est quand on vous dit dans le bois sacré, là, il y a des certaines choses, tu ne peux même pas faire ça au dehors. C'est un secret. Si tu dis ça au dehors, c'est comme... Mais on vous apprend par exemple à ne pas voler. En tout cas, ça là-bas au bois sacré, surtout cas, ça c'est là. Quand tu voles, et puis tu as déjà fait l'adoration, et puis tu es déjà venu voler quelque chose de quelqu'un. Donc ce que tu as déjà dit au bois sacré là, donc ça ne sera pas bon.
Donc ça a créé beaucoup de problèmes. Le maître danseur est fier de ce savoir-faire déjà emprunté par une danse urbaine. Tu vois que coupé décalé a pris les pas de Boley. C'est une danse. Les gens ont fait de ça. Voilà pourquoi que les coupés décalés ont pris les pas de Boley pour chercher les noms aussi. Si l'usage de la danse se popularise, il faut s'inquiéter pour sa musique. C'est justement la préoccupation de Daouda. Après chaque représentation, le musicien évalue l'état de son instrument. Tu casses comme ça, hein. Si tu as vu comme ça là, il faut mettre fer sur feu. Tu allumes feu, maintenant tu mets fer dedans, maintenant tu prends fer là, pour percer, percer, percer. Quand tu as fini de percer là, maintenant tu prends les cordes là, comme ça là, tu as vu ça là non? Maintenant, tu mets ici dans un trou là, tu fais sortir, tu mets encore, tu sors, ici dedans, tu sors. Tu as vu ici là, tout c'est cassé, cassé. Il faut coudre. L'approvisionnement en calebasse de cette taille est un casse-tête pour le musicien. Les calebasses là, c'est au Mali qu'on commande ça. Ça coûte au Mali pour venir. Voilà. Si tu n'as pas commandé ça au Mali là, c'est pas facile à voir ici dans notre nord. Là. Il faut commander. Mais si tu as commandé cette année, bon, il faut attendre l'année prochaine avant de gagner. Si tu as la chance, tu gagnes. Si tu n'as pas la chance, tu ne gagnes pas. La question cruciale des calebasses s'invite même chez le chef du village. Les anciens partagent leur désarroi avec Ali Koulibaly, le président de la fondation Senang. Une fondation qui œuvre à la protection et à la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel du peuple sénoufo. Ils lancent cet appel. Ça veut dire eux-mêmes, ils sont décidés, partout où ils vont trouver ces calebasses, pouvoir récupérer même des grains de ces calebasses pour en faire aussi de la semence chez eux. Ça fait partie de la pérennisation alors du Boley en pays Sénoufo, à Fodongo et à Bré. Cette danse ne disparaîtra pas sous ce siècle. Sous ce siècle. Le premier challenge pour la préservation du Boley, c'est d'avoir réussi à faire cohabiter les 7 ans d'initiation et le cursus scolaire des candidats. Ici, la situation est claire. En fonction des âges, l'enfant a une étape de l'initiation. La vie sociale est organisée de sorte que l'enfant ici, avant ses 18 ans-là, il a franchi presque toutes les étapes de son initiation, quand bien même il soit élève, étudiant ou autre chose. Donc, la pérennisation, la sauvegarde là, elle est assurée. 2 jours après sa sortie, le Boley de Fodon-Kaabré doit se produire à Sinématiali pour la cérémonie d'hommage à un cadre de la région. Ce moment est un prétexte de rassemblement pour la trentaine de danses présentes. Chaque danse réaffirme de l'identité des sous-groupes dans la société sénoufo. C'est le djembé, la danse des rois. Cette danse-là, on la danse à quel moment? Bon, quand il y a des cérémonies de malheur comme bonheur, c'est en ce moment ça sort. Avant, quand le roi doit sortir, c'est la danse qui est devant avant que le roi ne vienne. Et donc aujourd'hui, vous accueillez vos cadres? Un cadre, en même temps un roi. Et c'est quoi les instruments que ça compose? Bon, ça c'est le gros tambour, ça c'est le petit tambour, ça c'est la flûte. Voilà. Cette danse que vous voyez, c'est la danse des Dozo. De tout le nord, il y en a chez nous. C'est ici,
dans le département Sénéchali que cette danse-là existe. Ces danses sont venues célébrer Fidel Sarasoro, le nouveau député de Sinématiali. Une façon de soutenir celui qui veut faire de la culture sénoufo l'épine dorsale du développement de sa région. La danse, la tradition, la culture d'une façon générale, ce sont des points essentiels du développement. Et je pense que pour une ville comme Sinématiali, pour un département comme Sinématiali, promouvoir la culture, promouvoir la tradition, c'est un puissant moyen de développement. Et c'est en cela que moi je fais la promotion de la culture, je fais la promotion du tourisme. Pour éviter d'être en retard, c'est à moto que le Boloy de Bréé s'est rendu à Sinématiali. Derrière la grande place, Alphonse et le reste de la troupe se préparent. Ça part maintenant. On peut taper maintenant. Là. Cette invitation, c'est une occasion pour le Boloy d'évaluer sa popularité dans la société sénoufo. Depuis hier, le programme que moi personnellement j'ai reçu, il y a parmi toutes les danses qui sont venues, il n'y a seulement que 5 danses qui vont prester. Et parmi ces 5 danses, la danse Boloy a été sélectionnée. Donc c'est une présence vraiment qui est très exceptionnelle, qui est bien attendue par les populations. Même en dehors de leur village, la représentation publique ne transige pas avec certains actes. Oui, ils sont prêts. Maintenant, ils sont prêts. Et là, ils ne peuvent plus vous parler. Les danseurs ne peuvent plus vous parler. Pourquoi? Parce que c'est sacré. C'est interdit de parler avec quelqu'un qui n'est pas initié. Quand ils ont la tenue. Oui, quand ils ont la tenue, ils ne peuvent plus parler avec un non-initié, sauf les initiés. Chaque sortie du Boloy de Bréé prépare la nouvelle génération au passage de flambeau. Ceux qui sont derrière moi, ils ne font pas de cette génération. Et ils vont sortir au même moment. Puisque ce sont, comment dirais-je, ce sont les apprentis. C'est eux qui prendront la relève de ceux qui dansent aujourd'hui. Oui, puisqu'ils ont commencé à prendre de l'âge, donc c'est ceux-là qui sont en train de former et qui prendront la relève. Devant le millier de personnes, parmi lesquelles des députés, ces festivités assurent la valorisation des danses, fleurons de la culture sénoufo. Ce sont les valeurs que nous puisons, socialement parlant. Si la tradition disparaît, nous-mêmes nous disparaissons. Donc pour nous, il faut avoir les pieds des deux côtés pour l'évolution des choses. Donc pour nous, la tradition, elle est l'émanation même de l'épanouissement de la société. C'est une danse de réjouissance, une danse de gaieté. Devant tous ces regards, les musiciens et danseurs du Boloy de Bréé se laissent porter par l'enthousiasme du public pour réaliser leur acrobatie phare. Chaque changement de cadence fait planer les danseurs. Les voltiges arrachent des applaudissements et surtout quelques billets de banque aux poches des invités. Les guest stars jouent parfaitement leur partition. C'est à ce voyage hors du temps que nous invite le Boloy de Fodon-Kahabré à chacune de ses prestations. Son inscription au patrimoine culturel de l'humanité garantirait à cette danse sacrée son éternité.